Le 14 Iyar, jour de Pessar Sheni, des dizaines de milliers de Juifs se rassemblent à Tibériade, autour de la tombe de Rabbi Meir Baal HaNes, pour prier, dire un Tehillim, allumer une bougie et surtout prononcer ces mots qui ont traversé les générations. Eloka de Meir Haneni, Dieu de Meir, réponds-moi. Mais qui était donc Rabbi Meir, pour que son nom résonne encore si fort, tant de siècles après sa mort? Quel est ce tzaddik capable de provoquer des miracles, rien que par l'invocation de son nom? Tout d'abord, son vrai nom était Nehorai, ce qui signifie l'homme de lumière. Mais on l'appelait Meir, celui qui éclaire, car il éclairait le monde par sa Torah, par sa sagesse et surtout par sa grandeur d'âme. Il a vécu à l'époque troublée d'après la destruction du temple et fut l'un des plus grands disciples de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, ce maître qui croyait que tout est pour le bien, même dans l'obscurité la plus totale. Et Rabbi Meir a hérité de Rabbi Akiva cette capacité de voir au-delà, de croire en la lumière, même quand tout semble perdu. La Gemara rapporte que Rabbi Meir pouvait donner 48 arguments pour déclarer qu'une chose était pure et 48 autres pour la déclarer impure. Tout aussi convaincants les uns que les autres, ces arguments. Mais ce n'était pas pour semer la confusion, ou le doute, ou le trouble, c'était pour montrer la profondeur infinie de la Torah et que chaque chose peut être vue sous différents angles avec cohérence. D'ailleurs, on dit que chaque fois que la Mishnah commence par le terme matnitin, qui veut dire nos maîtres ont enseigné, il s'agit à chaque fois, en fait, d'un enseignement de Rabbi Meir. Et d'ailleurs, il est à l'origine de 335 enseignements codifiés dans la Mishnah, qui est un véritable pilier de la Torah orale. Son élève, Rabbi Yehuda Hanassi, celui qui a compilé toute la Mishnah, surnommé Rabbi, disait quelque chose d'incroyable à propos de son maître Rabbi Meir. Il disait « Tout ce que j'ai appris, je l'ai tiré du fait d'avoir vu seulement le dos de Rabbi Meir. Si j'avais vu son visage, j'aurais été 1000 fois plus grand. » C'est-à-dire que même l'ombre, le dos de Rabbi Meir pouvait inspirer des géants. Cela peut en dire long sur sa nature. Rabbi Meir enseignait que tu ne dois pas regarder la cruche, la poche corporelle, extérieure, superficielle, mais seulement ce qu'elle contient. Il savait voir au-delà des apparences. Il ne jugeait pas l'homme sur ses habits ou sur son passé, mais sur son potentiel. Il voyait le cœur, il voyait la lumière cachée en chacun. Rabbi Meir avait un maître assez particulier et controversé, Elisha ben Abouya, que les sages ont ensuite surnommé Acher, l'autre, parce qu'il a quitté le droit chemin, il a abandonné la Torah, la foi, il a transgressé. Mais Rabbi Meir, lui, n'a jamais cessé de croire en lui et d'étudier chez lui, jusqu'au jour de sa mort. On lui a demandé un jour à Rabbi Meir, « Rabbi Meir, comment peux-tu continuer à boire de cette source impure qui est Elisha ben Abouya ?» Et il leur a répondu, « Je mange la date, mais je rejette le noyau. C'est-à-dire, je prends le bon, je laisse le mauvais. Même si quelqu'un a fauté, il peut porter en lui des trésors de vérité. » Quelle leçon, quelle ouverture d'esprit. Cette ouverture, d'ailleurs, il l'a aussi acquis grâce à son épouse. Rabbi Meir était marié à une femme exceptionnelle, Brouria, une femme de Torah, d'intelligence, de finesse. Un jour, des brigands dans leur quartier faisaient beaucoup de mal autour d'eux. Et Rabbi Meir, en ayant assez, a prié malheureusement pour leur mort. Mais Brouria, sa femme, lui a dit « Mon époux, ne prie pas pour qu'il meure. Prie plutôt pour qu'il fasse teshuva. » Et en effet, Rabbi Meir a changé sa vision des choses, a changé sa prière et ils ont fait teshuva. Encore une fois, on voit l'essence du message de Rabbi Meir. Croire dans la possibilité du changement, croire dans le retour, ne jamais condamner définitivement. Un vendredi soir, Rabbi Meir donnait un cours de Torah à une grande assemblée. Parmi le Kahal, une femme était captivée
et est restée plus longtemps que d'habitude au cours. Quand elle est rentrée, les bougies de Shabbat étaient éteintes et son mari lui a dit « Tu ne rentreras plus chez nous tant que tu n'auras pas craché au visage de ce bavard. » Rabbi Meir a eu un esprit prophétique et a su tout ce qu'il s'était passé. Alors le cours suivant, il a déclaré devant tout le monde qu'il avait mal à l'œil et a demandé si quelqu'un connaissait une incantation pour le soigner, une incantation de l'époque qui était accompagnée de crachats. Une femme s'est avancée, qui n'était autre que la femme dont on a parlé précédemment. Rabbi Meir lui a dit « Madame, crache-moi 7 fois dans l'œil. » Et il lui a dit « Va dire à ton mari que tu as craché non pas une seule fois, mais 7 fois dans l'œil de ce bavard. » Ses élèves ont protesté et ont dit à Rabbi Meir « Rabbi, ton honneur a été bafoué. » Et il leur a répondu « Le nom de Dieu est effacé dans les eaux amères de la Sota pour rétablir la paix dans un couple. Mon honneur est-il plus grand que celui de Dieu ?» Rabbi Meir est mort en exil, en dehors d'Eretz Israël. Et avant de mourir, il a dit à ses élèves « Enterrez-moi près de la mer, face à la Terre Sainte. » Ainsi, les voyageurs, les passants pourront dire « Voici celui qui a été exilé, mais dont le cœur est resté attaché à la terre d'Israël. » Bien plus tard, son corps a été ramené jusqu'à Tibériade, là où il repose aujourd'hui, auprès d'ailleurs du Rambam, le Maïmonide. Et depuis, chaque année, des âmes de tout horizon viennent se recueillir à sa tombe et dire avec foi « Eloka de Meir Aneni, Dieu de Meir, réponds-moi. » Un autre fait fascinant, Rabbi Meir descendait de Néron, le général romain qui devait détruire Jérusalem. Mais Néron, voyant que ses flèches tombaient toutes vers la ville sainte, a compris que Dieu l'avait choisi pour diriger la conquête de Jérusalem. Mais il ne voulait pas être l'instrument de cette catastrophe. Il a refusé d'accomplir l'ordre de Dieu. Il s'est enfui de son armée. La légende raconte qu'il s'est converti et de lui est né Rabbi Meir. Comme quoi, même de Rome, même de la violence, peut jaillir une lumière. La Iloula de Rabbi Meir a lieu le 14 Iyar, comme on l'a dit au début, jour de Pessah Sheni, qui veut dire littéralement le second Pessah. En fait, dans le désert, à la 2e année de la sortie d'Égypte, des Juifs qui avaient été rendus impurs par le contact avec des sépultures sont venus voir Moshe Rabbeinu pour lui dire « Nous ne pourrons pas cette année apporter le sacrifice pascal, le Korban Pessah. Mais pourquoi serions-nous exclus? Pourquoi sommes-nous relégués au 2e rang ?» Et Dieu leur a ouvert cette notion d'une 2e chance. C'est le jour du rattrapage spirituel, le jour qui enseigne que ce n'est jamais trop tard. Et il leur a permis d'apporter le Korban Pessah 1 mois après Pessah, à cette date du 14 Iyar. Et qui mieux que Rabbi Meir qui incarne tout cela, lui qui croyait en la tchouva, en la lumière cachée, en la 2e chance. C'est le jour idéal pour demander toutes les bénédictions, comme dit le Zohar dans Béalotra 72. En ce jour, toutes les bénédictions sont accessibles. Il suffit de les demander avec un cœur sincère et de dire « Eloka de Meir Aneni, Dieu de Meir, réponds-moi. »